Yassine va quitter le pouvoir. Et allez-y dire à Paul Biya après Yassine, c'est lui qui suit. Oui, on doit délivrer le Cameroun. Nous, on sait que lui, il est pire que Yassine. Vous pensez que nous, on ne sait pas. De la manière, il a fermé pour le Cameroun, vous pensez que nous, on ne sait pas. Allez-y dire. Et puis les vieux dirigeants là, calmez-vous, hein. Vous qui ne voulez pas travailler pour votre pays, vous êtes à la tête de votre pays, ça fait combien d'années avant que les enfants de rien du tout viennent au monde? Ils vont grandir aujourd'hui, ils vont commencer à parler sur vous, ils vont se lever pour marcher dans la rue devant vous. Vous ne voulez rien faire pour l'Afrique, vous ne voulez rien faire dans votre pays là. C'est comme ça que vous allez partir. Quand on finit de vous chasser là, on mélange tous ces pays là, Cameroun, Togo, et puis on met dans l'AES. Le capitaine Traoré va diriger ces pays là. Parce qu'ils n'ont pas de dirigeants actuellement. Parce qu'ils sont là, eux ils sont là pour tuer le peuple, pour enrichir les ventes. Voilà, eux et puis les familles. Voilà, eux les enfants sont partout. Paul Biya, lui, vient en Afrique chaque 5 ans pour venir voir si l'Afrique existe toujours. Si l'Afrique existe, c'est que son pays, le soi-disant continent Cameroun est là. Ils sont là-bas maintenant pour aller marmailler les pauvres. Dans les Camerounais, vous avez vu comment les Togolais sont en train de lutter actuellement pour leur souveraineté, ils sont en train de lutter pour libérer leur pays, non? Asseyez-vous là. Dès qu'on finit là-bas, là, faut pas aller venir envier les Togolais ici demain parce que les pays avancent. Hein. Vos Morocco qui est devenu ancêtre dans vos mails avec 40 combien d'années au pouvoir, le vendre un revenant là. Votre président, si vous en train de le regarder, lui-même si on attrape son docteur là, lui-même, c'est lui-même en train de le chicoter même pour laisser Paul Biya là. Le docteur de Paul Biya, c'est lui-même qui m'énerve même dans cette histoire là. Paul Biya, maintenant que lui-même c'est un diable, même Paul Biya, mais c'est un diable à la tête des Cameroun. Toi un président, ta fille, mari-femme, c'est-à-dire femme qui est mari-femme. Toi un président, c'est l'exemple que toi ta fille donne à la jeunesse camerounaise qui est là. Toi le dirigeant de ce pays là, c'est-à-dire elle est lélé, elle a décidé de ne pas mougouer garçon, elle est mougouer femme. Si vous n'êtes pas des diables même, en personne même, à la tête du Cameroun, en train de tuer le peuple camerounais, les enfants sont en train de boire l'eau poto-poto. Dans le Cameroun, il n'y a pas eau potable. Famille de le général connaît. Chers Africains, aujourd'hui je suis habillé en rouge. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 6 juin 2025. Un jour historique, un jour très mémorable pour nos chers voisins, pour nos chers frères africains togolais. Ils sont sortis aujourd'hui depuis minuit aux côtés du Togo pour libérer enfin leur pays. Un pays où les dictateurs se sont assis à la tête et ont décidé de les asphyxier. Le Togo, l'un des pays qui souffre le plus au monde. C'est même le premier pays. Après le Togo, c'est le Cameroun. Alors ils sont sortis aujourd'hui pour faire le saga. Pour dire à ces dictateurs qu'ils en ont marre et que ça doit finir. Motion de soutien, motion de prière pour tous les Togolais. Alors cette vidéo, c'est pour m'adresser directement au président togolais Faure Gnassingbé. Le message a été passé. Tu as fui le Togo parce que le peuple a choisi que tu dégages. Le peuple a choisi leur propre bien, leur bonheur, que de t'écouter, que de te laisser détruire le Togo. Tu as fui le Togo, toi et tes enfants, parce que tu connaissais ce qui allait se passer aujourd'hui le 6. Parce que tu connaissais ce qui allait se passer aujourd'hui le 6. J'espère que comme tu as fui le peuple togolais, vous allez libérer le Togo et qu'il ne va plus jamais mettre pied au Togo. Il a fui et il a mis les milices, il a mis ses militaires, il a mis ses mendiants. Il a fait sortir ses mendiants militaires, gendarmes, policiers, pour venir asphyxier le peuple, pour venir tuer le peuple. Alors toi, Faure Gnassingbé, chaque sang qui va couler aujourd'hui au Togo, tu vas payer le prix de ce sang. Même tes enfants vont payer le prix de ce sang. Ne pense pas que tu vas t'échapper. Dégagez, vous les chefs d'État qui asphyxiez le peuple africain, dégagez au... Je parle, j'ai mal. Dégagez. Aujourd'hui, je porte le rouge du sang. Motion de soutien au Togo, c'est pour aussi vous dire, chers Africains, chers Camerounais, la chanson tant attendue, elle est sortie. Allez donner la force sur YouTube, faites des vidéos, partagez autant que vous pouvez. Cliquez ici pour ceux qui n'ont pas encore fait le challenge, pour essayer aussi de propulser ou encore de partager le son. Partagez, faites de ça ce que vous voulez. C'est le moment. Nous voulons une Afrique libre et solitaire. Pas des asphyxieurs qui s'asseyent à la tête de nos pays pour nous rendre la vie difficile. Après le Togo, c'est le Cameroun. Prenez ça comme vous voulez, je m'en fous de vous. On en a marre au niveau du Cameroun. Allez écouter cette chanson. Aucun Africain n'a déjà dit ce que j'ai dit dans cette chanson. Tapez Karen la puissance, le titre c'est On est debout. Allez écouter sur YouTube, partagez, faites des vidéos sur ça. Force au Togo, force à vous. De près ou de loin, nous le peuple camerounais, le peuple africain est avec vous. Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va. Le grand penseur et le grand homme politique qu'on appelle Sékou Touré en Guinée-Conakry avait dit à son peuple: le jour que ces gens vont vous dire du bien de moi, sachez que je vous ai trahi. Ça veut dire que généralement, quand vous voyez les Occidentaux, les Français principalement, parler du bien d'un président, le président n'est pas bien.
C'est-à-dire qu'il ne sait pas les intérêts de l'Afrique, il sait les intérêts des Blancs. Par contre, si vous le voyez critiquer très souvent un président africain, c'est mon président, il faut le maintenir. C'est Coutouré qui l'a dit, et je crois que c'est pas loin de la vérité. Je viens de tomber sur une vidéo qui m'a été envoyée par un de mes abonnés. On va essayer d'y réfléchir un peu. Il s'agit encore ici de TV5 Monde. N'oubliez pas que TV5 Monde, déjà il n'y a pas très longtemps, avait publié le drapeau de l'Ambazonie, le drapeau du Tero au Cameroun. Comme pour dire que c'est le drapeau du Cameroun. Quand on sait qu'avant qu'on constitue une vidéo, il y a plusieurs experts qui sont sur place. Ils ont dit non, c'était une erreur, c'était pas une erreur. Ça a été fait exprès, comme pour dire au Tero du Cameroun que nous sommes au courant que vous existez, on est prêt à vous soutenir. Ces gens sont décidés en découdre avec le Cameroun. Ils sont vraiment décidés, étant donné que le Cameroun a fait sous silence ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire à ciel ouvert. Le Cameroun aussi sorti des accords coloniaux. Le Cameroun est en train de partir vers le FMA. Le Cameroun s'est affranchi l'exploitation française. Le Cameroun a revu ses accords de défense avec la France. Il les a signés avec la Russie. Ça ne plaît pas à la France. Le président camerounais étant vieillissant, les Français veulent à tout prix que le prochain président soit celui-là qui viendra servir leurs intérêts. Mais les Camerounais eux-mêmes ne comprennent pas ça comme ça. Parce que je condamne encore ici les hommes des médias, les journalistes qui ne sont pas suffisamment cultivés. Ils ont les médias en main. Les médias sont une arme puissante. Les médias touchent directement le cerveau, la pensée et la réflexion. On ne peut pas remettre les médias dans les mains des incultes. C'est pas possible. La plupart des journalistes en Afrique francophone manquent cruellement de culture. Ils ont une formation intellectuelle, c'est vrai, mais sur le plan de la culture générale, non. La géopolitique encore, non. Ça dit que pour eux, c'est comme l'obscurantisme. C'est comme du funambulisme. Ils ne comprennent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces hommes des médias sont, au Cameroun et comme dans tous les pays francophones, très incompétents sur le plan de la sensibilisation, sur le plan de l'éveil des consciences. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si TV5 Monde a encore sorti un documentaire, ils ont invité Alice Comme. Alice Comme, ici, c'est une dame qui fait dans la politique au Cameroun, qui est du MRC, parti de Maurice Kamto, qui veut nous apporter les tiers au Cameroun. Il faudrait que les hommes se marient entre eux et les femmes se marient entre elles. Voilà. Elle fait la promotion de ça. Elle a d'ailleurs une ONG qui reçoit des millions. C'est une ONG qui a été suspendue au Cameroun parce qu'on a remarqué que l'argent que cette ONG recevait des Occidentaux ne concordait pas avec les activités qu'ils avaient déclarées l'État camerounais. On a donc scellé ce rédac là, c'est cette ONG de la dame. Alors elle va en complicité avec les Français, mairie du Cameroun. Ils en ont pris un documentaire qui parle de la famine au Cameroun. On va d'abord les écouter et on va essayer de s'expliquer par rapport à ça. On y va. Il n'y a rien dedans. Il y a tout un pays, mais non, on souffre. Le Cameroun est riche. Le panier est mélangé de la magie. Regardez vous-même. Regardez, pas 50 francs. Non, c'est trop. C'est trop, sont fâchés. Voilà, nous sommes fâchés, 17 clients qu'on vient d'entendre. Ils ont de bonnes raisons de se fâcher. Pourquoi? Mais parce que le Cameroun est un pays béni. On ne devrait jamais avoir faim au Cameroun. Et le premier président de la République l'a parfaitement compris. Nous avons une société de blé. Amadou Ahidjo. Oui, il a tout prévu. Et on avait de quoi produire le riz. Il a mis en place toutes les structures pour que jamais le Camerounais n'ait faim et ne dépende, en ce qui concerne son estomac, de l'extérieur. Toutes ces sociétés ont disparu. Gabégie, détournement, corruption, pas de vision. Aujourd'hui, on ne devrait pas avoir faim. Vous qui avez une famine au Cameroun? Mais bien sûr. Moi, je vois des gens qui gagnent quoi? Quand vous avez au marché, le prix du riz a triplé, la viande a triplé, vous gagnez 100 000 francs. Et ça ne bouge pas. Et c'est les privilégiés qui gagnent 100 000 francs. Et le sel a augmenté. Tout ce que vous faites, vous avez acheté pour préparer, a doublé, triplé. Vous croyez que c'est un peuple qui va survivre? Nous sommes condamnés à la famine. L'insécurité alimentaire est à nos portes. Voilà, vous avez suivi? Vous croyez que c'est un peuple qui va survivre? L'insécurité alimentaire est à nos portes. Ça, c'est Alice Comme qui le dit. C'est cette dame-là qui fait la promotion des télés, des Youbi au Cameroun. Il faut que le Cameroun soit un pays de Youbi. Alors, elle va s'associer avec les Français pour saboter le Cameroun. Vous voyez, même si je ne pouvais pas supporter le président Biya, quand je vois ça, je vais le supporter. C'est Coutouré disait, si ces gens vous disent du bien de moi, sachez que je vous ai trahi. Quand vous les voyez parler mal d'un président comme ça, le Cameroun va à une élection présidentielle dans 4 mois. Regardez ce qu'ils font du Cameroun. Les Français en complicité avec certains opposants merdiques du Cameroun. Ils sabotent le président. Ils sabotent le régime du président. Ils sabotent le travail du président. Preuve que ce président leur a tourné le dos et j'en suis fier. Je suis content du président Biya pour ça. Bon, maintenant ils nous disent ici que, parlons un peu de la vie chère. Oui, apparemment les commerçants se plaignent au marché. Ça, je suis d'accord, la vie est très chère au Cameroun. C'est pas parce que le Cameroun ne produit pas. Madame Alice Comme fait encore là de la manipulation, du mensonge. Au Cameroun, on ne meurt pas de faim. C'est tout simplement que le Cameroun est entouré de pays qui ne produisent pas. Voilà la réalité. Et l'économie camerounaise est libérale. Moi, j'ai vu au Cameroun des Nigérians qui viennent acheter des plantations entières. Le Nigeria a plus de 200 millions d'habitants. Beaucoup se ravitaillent au Cameroun en matière de nourriture. Il y a des Camerounais qui vont vendre la nourriture camerounaise au Gabon. Des camions et des camions par jour. Ils vont en vendre en Guinée, Guinée équatoriale. Des camions et des camions par jour. Il y en a qui vont vendre au Tchad. Il y en a qui vont vendre en Centrafrique. Voilà la réalité. Ce qui fait que le Camerounais qui est sur place se retrouve en compétition avec ceux-là qui viennent d'ailleurs pour acheter. Voilà pourquoi la vie est chère. Voilà pourquoi le panel de la ménagère devient compliqué. C'est pas que le Cameroun ne produit pas. C'est que le Cameroun est entouré des produits, des pays qui ne produisent pas sur le plan alimentaire. Si le Cameroun ferme ses frontières, beaucoup de pays dans la sous-région vont en partir sérieusement. Ils seront déstabilisés. Les présidents peuvent me sauter. Il y a des pays dans la sous-région qui dépendent à 80% du Cameroun sur le plan alimentaire. C'est la vérité. Mais ces gens ne peuvent pas vous dire ça. Elle vient tout simplement dire ici qu'au Cameroun meurt de faim. Le président travaille mal.
et la France entre dans cette manipulation pour révolter les Camerounais contre leur président, contre leur régime. Nous serons toujours là pour dénoncer ça. Vous n'allez pas tromper n'importe qui. Nous autres, nous avons l'esprit ouvert. On va toujours dénoncer, même s'il y en a qui me menacent de mort. Moi, j'ai rien à foutre. Ceux qui me menacent de mort, moi, je vais l'enterrer avant. Voilà. Alors, elle a dit ici que nous avions des sociétés de blé, c'était les sociétés camerounaises. C'était les sociétés françaises qui se faisaient du beurre au Cameroun. Voilà, l'économie du Cameroun a été libéralisée. Vous avez créé dans quelle société on l'a fermé? Créez pour vous maintenant. Les sociétés qui doivent laisser les sociétés françaises qui exploitaient au Cameroun, c'est tout. Elles n'étaient pas camerounaises. Aujourd'hui, le Cameroun a plus d'hommes d'affaires qu'avant, mais les hommes d'affaires du Cameroun font dans le relais commercial. Ils ne créent pas, ils ne fabriquent pas, ils vont acheter pour revendre. C'est ça qu'on appelle les hommes d'affaires au Cameroun. Le Cameroun vous a été remis sur un plateau d'argent. Vous, Camerounais, qu'est-ce que vous en faites? L'État doit tout faire pour vous. Vous avez des hommes d'affaires en milliards. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez les sociétés comme Niki, Santa Lucia. Ils font juste dans du commercial. Ils ne fabriquent pas, ils refusent de fabriquer. Ils vont acheter ce que les autres ont fabriqué pour venir vendre ça au Cameroun. Et vous accusez l'État? Vous accusez l'État? Madame Alice Com. Elle dit encore ici que l'ancien président. J'aimerais vous poser une question. Vous dites tous les jours que Ruben Onyobe, Ernest Ouandi, Félix Moumié, Castor Seda Fana, c'était des grands nationalistes, des héros de la nation. Et vous partez vous allier d'amitié avec ceux qui ont tué vos héros. Vous partez les chercher en secours. Partez chercher ceux qui vous ont emprisonné pour leur dire venez nous délivrer. Est-ce que vous êtes normaux dans vos têtes là? Si donc vous estimez que Saïd Diop était bien, hein, vous prenez maintenant Saïd Diop en héros. Ne dis donc plus que Félix Moumié, Ernest Ouandi et autres étaient des héros, puisque Saïd Diop qui les a éliminés, Saïd Diop qui a remis le Cameroun à la France. Cette France chez qui vous partez maintenant, vous prenez une véritable honte. Voilà pourquoi je m'attaque à ces pseudo-intellectuels là. Je vous dis, ils blanchissent au diplôme pour cacher les grandes ignorances. C'est des grands diplômés qui se comportent comme ça. Saïd Diop, en 22 ans de pouvoir, n'a fait que 800 km de route roulée. C'est avec ça que le Cameroun était prospère. Le président Bianon, seulement quand il vient, il atteint 1000, mais il amène à 11 000. 11 000 records en Afrique francophone. Aucun pays n'a atteint ces records là. Mais pour vous, Biak, ça va mal. Tout simplement parce que vous voulez vous asseoir là, aidé par la France, pour servir la France et vous servir. Voilà votre philosophie. Et nous allons toujours dénoncer ça. Voilà. Bon, je crois que j'ai répondu amplement à la préoccupation de mon abonné qui m'a dit, c'est vrai, le Cameroun, la vie est chère, mais c'est parce que le Cameroun nous dit qu'il faut le payer. Il faut revoir une taxe à l'exportation. Je crois qu'il faut ça. Il faut restreindre un peu pour que le Cameroun puisse mieux vivre. C'est pas que le Cameroun produit pas, le Cameroun produit trop même. Mais il y a trop de pays affamés autour du Cameroun. C'est la réalité. Bon, je vais m'arrêter là, autant qu'il m'était imparti est presque terminé. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Oh, c'est terminé. Portez-vous bien. De le voir à la prochaine vidéo. Habibi Ngota, jamais d'enquête. Oisizio, jamais d'enquête. Monseigneur Balao, il est dans l'eau. Akebe Yeneo, j'attends toujours. Mais dès que Kanto sort, il y a enquête.